Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Comme vous pouvez le constater, je vous accueille dans mon salon en face du poêle à bois. Aujourd'hui, la guidance va être psychologique, en tout cas c'est le message que j'ai reçu. Et d'ailleurs, j'ai été portée par des jeux, notamment le tarot psychique, les oracles Flamme d'Anka et l'oracle d'Anka, mais surtout les constellations familiales et le petit dernier, le tarot magique de la sorcière blanche. Donc quand je suis portée à prendre ce genre d'oracle, je sais que la guidance va être une guidance très psychologique, voire une guidance thérapeutique, en lien probablement avec les blessures transgénérationnelles, les blessures d'âme, on va voir. Voilà, donc je vais démarrer avec le tarot magique de la sorcière blanche. Il me semblait que j'avais pris le vieil indien, visiblement non. Tant pis, c'est que ça doit pas être, il ne doit pas intervenir aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Quel que soit le moment. Hop là. Alors je précise que demain, nous sommes en pleine lune en Vierge, que les énergies sont assez intenses, assez puissantes. Donc voilà, on est quand même sous ces énergies-là et on va voir un petit peu ce que ça révèle dans ce jeu. On a Tave, la carte 22, l'étoile de vérité. Être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. D'accord ? Donc je vous ai dit, c'est une guidance qui pour moi est une guidance psychologique qui va révéler probablement des blocages au niveau transgénérationnel, au niveau traumatisme d'enfance, au niveau blocage émotionnel, peut-être même karmique, j'entends. D'accord? On me parle de l'étoile de vérité. Pour démarrer ce tirage, l'étoile de vérité m'évoque le fait que vous soyez à une période là, charnière. J'entends une transition, peut-être pour faire jour sur quelque chose. Ça demande de ne pas être dans le déni. Ça demande de ne pas avoir peur, d'affronter la vérité. Ça demande de poser des actes, de prendre des décisions. Ok, je vais rester sur une carte avec cet oracle. Je vais prendre le tarot psychique, on va voir. Complément d'information. Alors on a Opale qui est au pied du poêle à bois. Et puis les autres se sont éparpillés. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre en lien avec ce début de tirage? Tave, l'étoile de vérité. Alors l'étoile, je vois l'homme de Vitruve. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ah, ok. Il y en a une qui tombe au milieu, on va voir. Ok. On a une histoire là à la coupe. On a une histoire de tentation, être tenté par un partenariat ou une alliance qui impose un mouvement, des choix, des décisions. D'accord? On va voir. Ça demande d'être sincère envers soi-même et les autres, de faire ce qui est juste. Ok, mais ça confirme que le moment est venu de prendre une décision. Nous avons le chakra du plexus solaire, la notion de luminosité, de créativité. Alors,
Ce que l'on a à intégrer aussi, j'entends, à digérer probablement. Je vous ai parlé de lumière, d'accord? On vous parle de lumière. Savoir reconnaître aussi sa luminosité, sa créativité. Écoutez, on a le succès triomphal. Je ne peux pas vous dire mieux. On triomphe de... Alors j'entends, on triomphe de son obscurité, de son déni intérieur. Pardon, je m'étouffe. On renaît de ses cendres. Regardez, on sort de terre. On se dirige vers les hauteurs. On ascensionne. On passe du chakra du plexus solaire jusqu'au coronal. Regardez, c'est un truc de dingue. On a succès triomphal, on a triomphe. Prospérité matérielle et spirituelle. J'adore. On vous dit d'attendre votre heure, de ne pas être impatient. D'accord? Il y a un timing, le timing divin. Allez à votre propre rythme, ça rejoint la guidance d'hier. Parce que vous avez le pouvoir, parce que vous êtes maître, maîtresse de votre destinée, de vos choix. On gagne en sagesse là. On gagne en sagesse. On a l'éveil, les amis. On a l'éveil. Et j'arrête là avec ce tarot parce que, ok, on a l'éveil. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on libère? On va voir avec la flamme d'Anka. Étant donné ce début de tirage extrêmement positif et triomphal, si je puis dire, qui pose clairement le dénouement, le thème, etc. On va voir ce qu'on a compris ou ce que l'on comprend. La notion d'espace et de temps, vous savez, n'existe pas au niveau des tirages. Pour moi, on aboutit à ça parce qu'on fait preuve de sincérité à son égard, à l'égard des autres. On accomplit sa vérité, on est juste face à ses actes, ses paroles, son fonctionnement. On prend les bonnes décisions. Alors nous avons le lien avec la mère. Donc j'ai dit qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a résolu, puisque là on a l'éveil, on a la prospérité, on a le triomphe, on a le pouvoir, on a les soins aux 7 chakras, ok, ce qui m'évoque aussi le corps physique, le temple intérieur. On va voir le lien avec la mère, les soins des 7 chakras. Je vous ai parlé d'ascension. Alors, le lien avec la mère, hein, ça peut m'évoquer la maternité, la féminité aussi. Hein, d'accord? On va voir. Le côté lunaire, l'aspect intuitif. Hein, on va voir. Ok. Pour moi, on débloque probablement quelque chose en lien avec la lignée maternelle. Ça en passe. Alors c'est rigolo parce que ça m'évoque aussi les petits bonhommes allumettes. D'accord? Mais sous son aspect, j'allais dire, rituel énergétique. Parce qu'on a le soin au chakra. D'accord? On débloque une posture de dépendance affective. Alors, j'entends aussi soumission. Vous verrez comment ça résonne. On débloque des problématiques en lien avec les vies antérieures. Mais probablement également dans sa posture maternelle, à soi, si vous êtes une femme. D'accord? Alors, ça peut être aussi un papa très yin.
Ok. On a la notion d'idéalisation. Alors, j'ai en tiré quelques-unes, les amis, je vous fais une interprétation ensuite. Traumatisme d'adulte, ok. Enfermement. Et l'être modification de la réalité. Ok, ok. Je pense que en travaillant, on accède finalement à cette prospérité, à cet éveil, à ce triomphe pour soi, à cette maturité vers la lumière, la compréhension. On renaît de ses cendres à partir du moment où on a travaillé sur le lien à la mère. On a coupé des liens toxiques de dépendance affective. Ces liens à sa mère terrestre, donc dans cette incarnation, mais aussi ce que l'on ramène d'autres vies, ce que l'on a pu répéter. On a pu idéaliser quelque chose par rapport justement au lien à la mère, à la lignée maternelle, ce qui a provoqué des traumatismes d'adultes, ce qui a provoqué le fait de porter des masques aujourd'hui, peut-être d'être dans le déni, mais surtout d'être dans l'enfermement, être enfermé dans sa bulle, manquer quelque part d'oxygène. Alors, ça me renvoie à quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde. On peut avoir aussi des pathologies en lien avec la respiration, j'entends, les poumons, je vois les poumons, d'accord? Ça peut être de l'asthme. Alors, ok. Je vois aussi, comment ça s'appelle? De l'eczéma sur la peau. Oui, c'est de l'eczéma. Enfin, vous voyez, des maladies de peau aussi. Ça peut m'évoquer ça. On peut être dans une sorte de blocage temporel dans son corps, je ressens, parce que on est dans un blocage temporel par rapport à ces traumatismes-là. Ok, je vais prendre l'oracle d'Anka, on va voir, on va compléter. Là. Complément d'information. Mais on en sort. En tout cas, on en prend conscience. Je pense qu'on fait le travail. Est-ce qu'on fait le travail? Attendez, on va voir. Quelles sont les compréhensions? Comment on y parvient pour accéder à cette libération? On sort de la dépendance affective. On grandit. Ça peut être aussi le profil de quelqu'un qui a idéalisé son lien, alors homme ou femme, hein, avec sa mère, et qui de ce fait n'arrive pas à se libérer de certaines choses, à sortir d'une sorte d'enfermement, de blocage temporel. Enfin, n'arrivez pas. Donc, c'est ce que... Alors, j'allais vous dire, ça m'évoque peut-être le cas d'hommes très très collés à leur mère, j'allais dire à leur basque. Vous voyez, sous les jupons de leur mère, même en étant adultes, qui idéalisent tellement la femme, mais au travers de ce regard de petit garçon par rapport à leur maman, qui n'arrivent pas à se fixer. On a la rupture amoureuse, donc ça peut m'évoquer ça effectivement. Enfin, jusqu'ici. Ok, alors, et notamment... ça peut provoquer beaucoup de culpabilité, mais on peut être chargé de sacs de culpabilité qui ne nous appartiennent pas. On peut porter aussi en soi les échecs de sa maman, de sa mère, et les peurs aussi, ce qui empêche d'aller dans quelque chose de stable. Okay. Oh, j'ai plein d'infos. Ok, donc avec la lithothérapie, donc on évoque les cristaux, évidemment, mais vous savez que moi, cette carte m'évoque le fait d'aller à l'intérieur de sa terre, d'aller dans les profondeurs. Donc pour moi, oui, on fait un travail sur soi.
On va chercher à l'intérieur de sa terre sa vérité, l'étoile de vérité. Donc, c'est un truc de dingue parce que vous savez quoi? Bon, vous me connaissez maintenant pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment. Souvent, je dis les choses avant de tirer les cartes. Donc, à l'intérieur de moi, je me disais, est-ce que la personne, en fait, elle fait appel à quelqu'un ou c'est comme ça lui vient, c'est une illumination, c'est une compréhension subtile, etc. L'aide du thérapeute. Pour moi, vous parvenez à l'étoile de vérité, à cette sincérité intérieure, à cet éveil, à cette force, à ce triomphe, sans aucun doute. Mais ça en passe nécessairement par un travail sur le lien à la mère à l'aide d'un thérapeute pour aller comprendre ce qui se joue dans ce lien qui provoque finalement une modification de la réalité, un blocage temporel, des masques et qui fait que dans votre vie sentimentale, ça ne fonctionne pas. En tout cas, vous avez la sensation, alors j'entends répétition de schéma, ok. Vous avez la sensation, voilà, qu'il y a quelque chose qui se rejoue. Ok. Avec l'aide de ce thérapeute-là, vous allez aller plonger, ou vous êtes en train de plonger à l'intérieur de vous-même pour comprendre, mais aussi de gagner en sérénité. Probablement qu'il y a aussi la notion de méditation, mais aussi j'entends de visualisation créative. Ok. Ce que vous ramenez en tant que traumatisme à l'âge adulte et le fait de porter des masques est en lien avec la trahison. Alors, les amis, je filme avec mon téléphone portable, donc les bruits extérieurs ne sont pas occultés. Et là, nous avons les poules qui chantent, donc peut-être vous allez les entendre. Ok, la trahison. Voyez, la trahison tombe sur la carte traumatisme d'adulte, là où il y a un masque. Je vous montre parce que pour moi c'est très parlant. Je les interprète comme ça, mais je les interprète aussi en ligne. On a le masque qui est en train de se disloquer petit à petit. Mais on a le miroir qui est brisé. On a la notion d'identification. On est en train de se désidentifier peut-être de cette histoire qui ne nous appartient pas. Bon, on a du mal à se regarder en face, hein, à regarder son reflet, à se reconnaître peut-être dans cette phase-là de compréhension subtile. On a des blessures de l'âme, d'accord? Cette sensation qu'on a coupé les ailes, qu'on vous a coupé les ailes d'une certaine manière. Donc, ok, lignée transgénérationnelle, donc c'est ce que je vous ai dit. On a quelque chose qui se répète. Pour moi, c'est la lignée maternelle, d'accord? Qui se répète, une répétition de schéma. C'est aussi quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies, dans vos vies antérieures. Donc, à la base, c'est une problématique qui n'a pas été réglée d'autres vies et qui, dans votre incarnation, se répète au niveau de la lignée maternelle, transgénérationnelle. Il y a peut-être un travail sur ça aussi. Ok. Je vous ai parlé d'enfermement, je vous ai parlé d'ailes qui sont coupées, je vous parle de perte de liberté. On se sent enfermé dans quelque chose, on se sent enfermé émotionnellement, on se sent peut-être enfermé dans sa vie. Alors être enfermé dans sa vie ne veut pas dire, comment dirais-je, concrètement parlant, hein. Ça peut être un sentiment, une sensation, quand je vous ai dit, une sensation d'étouffement, d'accord, d'être compressé quelque part, hein, je ressens. Ok. Parce que ce qui se joue là, on est en colère, hein. C'est l'émotion de colère, hein.
On peut avoir le cas aussi d'une mère très présente, oppressante dans sa vie, même à l'état adulte, ou une mère qui a laissé, j'entends, des séquelles par sa domination quelque part, hein. Et même si la mère n'est pas à côté, n'est pas proche, ou même est décédée, on est quand même encore impacté par ces énergies-là, par ces traumatismes-là, par ce qui a été inculqué. Ok. Alors, je vais vous le reconfirmer. Vous voyez, je les tire devant vous. On a deux jeux. Bon, alors, c'est l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle d'Anka. Ils sont, pour moi, complémentaires. Ce sont des jeux que je n'utilise majoritairement comme séance de thérapie. D'accord. Pour info, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, à la base, je suis thérapeute et je travaille justement sur le transgénérationnel. En fait, toutes les techniques évoquées là sont celles que moi j'utilise et j'ai programmé ces jeux pour en avoir les informations au sein de mes pratiques. D'accord. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous sentez que ce jeu vous parle, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos et je vous donnerai les informations nécessaires. Bref, petite parenthèse. Donc je vous confirme que c'est le lien à la mer. On a à nouveau le lien à la mer avec cet autre jeu. D'accord. Donc pour moi, qui tombe sur la dépendance affective et sur la lithothérapie. Donc on vous dit qu'il est nécessaire d'aller au fond de vous, aller comprendre ce qui se joue par rapport à votre mère et qui impacte dans vos relations sentimentales, qui impacte au niveau de votre émotionnel, sur cette sensation de trahison et la colère que ça provoque en vous. La colère, ça détruit, ça vous, j'entends, bouffe de l'intérieur. Ok ? Ça vous bouffe de l'intérieur. Donc, on vous invite à aller travailler soin au corps physique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et ça va sous l'aide du thérapeute, etc. Je vous dis, il y a aussi un impact sur votre corps physique. On est là sur un travail qui est émotionnel, psychologique, énergétique. C'est pour ça qu'on vous invite à la méditation. Moi, j'entends, on vous invite à la respiration. On vous invite à une approche globale, holistique de l'être. Pas simplement s'asseoir sur un divan et parler de sa vie. Ok. Parce que, et ça va de pair, hein, je vous parle de tous les aspects, l'aspect holistique de votre être, parce que là, vous êtes en désharmonisation entre le cœur et le mental, et je vais même aller plus loin, entre le corps et l'esprit. Et on vous invite à vous recentrer, parce que vous ne savez peut-être pas, j'entends, où donner de la tête, ok, où vous diriger. Ok. Bon, on est dans un domaine un peu particulier. Je vais l'aborder et vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous savez que sur une même guidance, vous pouvez avoir des aspects qui vous correspondent et certains qui s'adressent à d'autres. On est sur du général, les amis. Ok, vraiment, je veux le poser parce que dans une guidance privée, c'est pas la même chose. Vous y mettez votre énergie, c'est vraiment spécifique. J'ai souvent votre photo sur la table, voilà. Donc, quand ça sort sur une guidance privée, ça s'adresse à vous. Là, c'est vaste. On me parle d'agression physique. Ok, on a la trahison, on a les traumatismes d'adultes, on me parle d'agression physique. Ok, on va voir. On vous invite à la visualisation par rapport à ces blessures de l'âme. Pour moi, à aller les chercher, à aller les voir en face pour sortir de cet enfermement, de cet étouffement intérieur. Ok. Parce que en fait, ce qui se joue là, d'accord, et qui est en lien avec la lettre modification de la réalité, la lignée transgénérationnelle, etc., ce que vous portez aussi, qui se transmet aussi de génération en génération, vous amène à l'autosabotage. D'accord, hein? On a brisé votre ligne de l'infini. Vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement à cause de tout ça. Ok, c'est très très intéressant. Je repose que le début du jeu est positif, qu'on arrive à l'éveil,
d'accord, au pouvoir, au succès triomphal. Et que la question c'était, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on débloque, comment on y parvient, d'accord? Le dénouement, il est là, mais visiblement, ce dénouement-là, cette étoile de vérité à laquelle vous accédez, on passe par un travail visiblement sur vous, d'accord? À l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, en tout cas un travail thérapeutique sur vous. Parce que vous pouvez être aussi votre propre thérapeute, ok? Mais bon, chacun est juge. Je pense que quand on a le nez trop collé au guidon, on peut pas voir tout ce qui gravite autour. Quelquefois, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour la douche énergétique, pour purifier quelque chose, pour nettoyer. On a besoin de nettoyer quelque chose. On a besoin de se nettoyer des mauvaises influences. Voyez ce pantin-là que l'on dirige. On est aujourd'hui presque, j'allais dire, en pilote automatique ou sous l'influence, sous de mauvaises influences. On peut être aussi influençable. Alors, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de ses propres, de son propre déni. On peut être en pilote automatique parce que c'est ce qu'on a toujours connu en fait et ce que l'on nous a inculqué. On a besoin de nettoyer ça pour, j'entends, retrouver de l'autonomie. J'adore. Donc je vous ai dit, on a besoin de nettoyer ça pour retrouver de l'autonomie. On a la difficulté de s'affirmer. En général, quand on a des problèmes pour s'affirmer, c'est qu'on manque justement d'autonomie. Ok ? Parce qu'on est lié à de la rancœur, à de la rancune, parce on est en colère, parce qu'on a été trahi, qu'on s'en rende compte ou pas, j'allais dire que ce soit conscient ou inconscient, on n'a pas réussi vraiment à pardonner quelque chose. Encore des traumatismes d'adulte, il y a quelque chose qui a impacté aujourd'hui, vous êtes adulte et il y a quelque chose qui vous a impacté, en tout cas que vous traînez, qui n'est pas réglé. C'est fou, hein, parce qu'on a encore les vies antérieures qui ressortent. Vous voyez, on a une confirmation précise. J'ai l'impression de ressortir les mêmes cartes que l'autre jeu. Ok, c'est un truc de dingue, parce que je vous le montrais. On avait tiré la visualisation, d'accord? Et je vous ai dit sur ces blessures de l'âme, on vous invite à en prendre conscience. Je vous ai parlé de visualisation créatrice, ok? On a la matérialisation avec la baguette magique. Donc, on vous invite à aller dans la matière, mais aussi dans l'esprit, dans le positivisme, dans la décision de changer le cours des choses pour guérir, pour sortir de cet auto-sabotage, en l'occurrence, pour apprendre à s'aimer. On me parle d'amour de soi. D'accord? Allez, j'arrête avec cet oracle. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Allez, je vais utiliser l'initiation aux constellations familiales. Là, je vous lirai les petits messages. Puisqu'on me parle de transgénérationnel, puisqu'on me parle de blessures en lien avec la mère, mais aussi de vies antérieures, mais il n'en demeure pas moins que dans d'autres vies, vous avez pu vivre, ce qui me semble être le cas, cette problématique en lien avec la lignée maternelle, ce pardon non accordé, etc. Des compléments d'information par rapport au système familial, des compréhensions subtiles. Ok. Et ça, c'est l'aspect, ce qu'on peut faire, le côté lumineux et positif. Qu'avons-nous? Ah, c'est... Ouais. On a te laissé partir. Je te laisse partir. Donc, cette nécessité de laisser partir ce qui doit partir.
Ah. Et sans racines, pas d'ailes. Et je vous ai parlé, on vous a coupé les ailes. Hein. Vous avez probablement la sensation de ne pas avoir de racines. Hein. En tout cas, de racines stables. Alors, j'entends blessure d'identification. Ok. Abandon. Cette notion d'être le vilain petit canard. D'avoir été parachuté. Ok. Alors, je vais vous lire le message, te laisser partir. Alors. Je vous ai parlé de l'aspect vous vis-à-vis de votre propre mère, mais ça peut être aussi vous en tant que parent, d'accord? Peut-être s'agit-il ici de laisser partir votre fils ou votre fille vivre sa propre vie. Tôt ou tard, en tant que parents, nous devons laisser nos enfants voler de leurs propres ailes afin qu'ils ou elles sortent dans le monde pour vivre leur propre expérience. Ce n'est pas toujours facile. Avant, toute l'attention était sur les enfants. Avec leur départ, il reste souvent une sensation de vide. Ok. Alors, ça peut vous évoquer en tant que parent le départ d'un enfant, une difficulté à laisser partir votre enfant, d'accord? Mais sachez, les amis, que les enfants ne les fait pas pour soi et que la plus belle satisfaction, c'est quand vos enfants quittent le foyer et que vous voyez qu'ils sont heureux et qu'ils se réalisent. Je peux vous en parler parce que moi, mes deux grands ont quitté la maison et je suis tellement heureuse de les voir s'épanouir comme des fleurs que voilà, je suis comblée de ça. C'est cet aspect-là qu'il faut voir. Le fait qu'un enfant qui quitte le foyer, c'est un oiseau qui quitte le nid, surtout qui déploie ses ailes et qui va voler très haut dans le ciel. Donc ça peut vous évoquer ça. Cependant, dans le contexte de ce tirage, prédomine tout de même au niveau de mes ressentis cette influence d'une mère, j'entends, ok, castratrice, imposante, alors autoritaire peut-être, mais en tout cas une influence, une empreinte bien marquée. Si vous avez tiré cette carte, détachez-vous de votre besoin affectif et laissez votre enfant vivre sa vie. Cette carte peut être aussi en relation avec vous face à vos propres parents qui maintiennent encore le cordon. Coupez ce cordon énergétique qui vous relie encore. Imaginez-vous pour cela ce lien symbolique comme un cordon ombilical entre vous et vos parents. Et dites, maintenant, je coupe ce lien symbiotique qui nous maintient dans une codépendance affective. Vous pouvez imaginer qu'avec une épée de lumière et un geste net, vous coupez ce lien. N'ayez pas peur, ce qui reste, c'est l'amour. D'accord? Donc voilà, ça révèle cet aspect, moi, que je pressens plutôt. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Soit vous êtes en train de faire ce travail à l'aide d'un thérapeute, là, soit vous l'avez fait. Quoi qu'il en soit, on parvient à l'éveil, on parvient au succès triomphal, on parvient à l'étoile de vérité, on comprend des choses sur soi, on grandit. D'accord? Sans racine, pas d'aile. Que nous dit cette carte? Qu'est-ce que cela signifie? Sans racine, pas d'aile. Les racines symbolisent notre connexion à nos ancêtres et les ailes, notre capacité à ouvrir notre cœur, à déployer notre potentiel. Pour pouvoir vivre notre potentiel, nous devons nous appuyer sur la force transmise par nos ancêtres. De façon plus précise, nous sommes reliés par le père à l'énergie masculine, à la lignée de tous les hommes qui étaient là avant nous. De même, nous sommes connectés par la mère à l'énergie féminine, à la lignée de toutes les femmes qui nous ont précédés dans le système familial. Et je vous ai parlé de répétition transgénérationnelle au niveau de la lignée maternelle. Ok? Donc on peut se sentir perdu, peut-être manquer d'informations
par rapport à cette lignée maternelle. Vous verrez comment ça résonne. Ok. Souvent, ces connexions aux énergies masculines et féminines sont perturbées et ne permettent plus une circulation harmonieuse de l'énergie. Si nous souhaitons être bien ancrés, bien stables dans notre vie, il est très important pour nous de nous reconnecter pleinement à ces énergies. Elles nous nourrissent comme des racines. Elles sont les forces qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. Beaucoup de choses deviennent alors plus faciles et plus légères. Cette carte vous invite à guérir, écoutez bien, les traumatismes qui vous empêchent encore de prendre pleinement ces forces derrière vous. Nous pouvons alors déployer nos ailes et notre cœur en toute sécurité et oser vivre pleinement notre potentiel. Dites oui à ces forces et à ce potentiel en nous. D'accord ? On vous invite clairement à vous reconnecter à vos racines, à vos ancêtres, probablement à travailler justement sur cette lignée maternelle, sur cet aspect transgénérationnel, à comprendre des choses. Pour moi, c'est la première chose à faire. Dans ma façon de fonctionner, celles et ceux avec qui sont suivis avec moi le savent bien. On part d'abord dans ce qui est immédiat. Ses parents, etc. On remonte. Le côté karmique, vie antérieure, etc., ça vient après. Pourquoi? Parce que il est question là de comprendre ce qui se joue déjà dans cette vie. Si, c'est déjà pas une mince affaire. Travailler sur tout ça, sur les impacts dans notre quotidien qui engendrent cet auto-sabotage-là, ces blocages, ces blessures, ces masques que l'on porte, ces dénis, d'accord? Là, on vous invite à laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, vous reconnecter avec vos racines pour déployer vos ailes. D'accord? Pour parvenir à quoi? À l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. D'accord? Peut-être décider de ne plus être dans le déni. Peut-être décider d'aller chercher ce qui se joue. Je vais terminer à nouveau. On a ouvert le jeu avec le tarot magique de la sorcière blanche. On va le fermer avec... Oups là! Oh non, il y en a plusieurs. Conclusion, il y en a 3. Est-ce que je les prends? Bon, je vais les prendre. Ça confirme. On vous parle d'observation. Avec cette longue vue, c'est comment aller voir, j'entends l'infiniment grand et l'infiniment petit. On prend une longue vue pour aller voir loin ce qui semble tout petit. On observe, on analyse là. On est dans cette phase, on a besoin d'aller observer ce qui se joue, d'aller grossir de cet effet de loupe, de regarder... d'aller chercher ce que l'on ne voit pas de près, j'entends. Observation, analyse, anticipation, on vous invite à ça. Avec Dalet, on vous parle de la grande porte. On vous dit que c'est un passage décisif. La direction, les connaissances, le questionnement. On vous invite à ouvrir la grande porte. Ok. C'est assez rigolo parce que je parlais de porte hier soir. Bref. Vous voyez, quand je vous dis, ça peut être toute la guidance qui vous parle et vous pouvez avoir sinon un petit message par-ci, un petit message par-là. Vous voyez, c'est un passage pour vous de votre vie qui est décisif. Ça se joue là maintenant, l'étoile de vérité. Pour ce succès triomphal et cet éveil. Et nous avons les fruits. On a la maturité, la récolte et les résultats. Ça porte ses fruits, les amis. Ben écoutez, magnifique guidance, pleine d'informations. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu comment se passe une guidance. J'appelle ça guidance thérapeutique. C'est souvent quand
quand la personne me dit bon j'ai envie de travailler avec vous, par quoi on commence, mais j'aimerais une guidance. Alors je dis à la personne écoutez, on peut faire une guidance thérapeutique, comme ça en même temps on va cibler précisément où sont les problématiques, les blocages, les traumatismes, et puis voilà, après vous déciderez si vous avez envie de continuer ou pas. Ce sont des guidances qui sont très 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 révélatrices quant ben, voilà, au vécu, au ressenti, à l'émotionnel. En général, ça tombe toujours pile poil. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que ça donne. J'espère en tout cas vous avoir apporté des réponses, des confirmations que vous êtes sur le bon chemin si vous travaillez sur vous, si vous avez décidé de travailler sur vous. Visiblement, ça porte ses fruits pour moi sans aucun doute. Vous avez les résultats, vous avez la récolte. C'est la grande porte, c'est le passage décisif de votre vie. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes à l'instant T ou qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire oui, ça y est, je me sens prêt à bosser. Voilà. Après, les amis, vous êtes libres de vos choix. Quoi qu'il en soit, la guidance, elle est magnifique, j'adore. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Je vous embrasse très, très, très fort. Courage. Moi, j'aime bien ces personnalités qui vont au fond des choses, qui renaissent de leurs cendres, vous voyez, c'est cette carte qui m'apparaît, qui même enterrée remonte à la surface pour atteindre quoi? Pour atteindre la lumière. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et puis prenez soin de vous. À bientôt.